Le rythme cardiaque descend chez les hommes. Heureux de vous retrouver, Monica. Moi aussi. On a des grands souvenirs déjà avec Ah vous. bah oui, c'est déjà une longue histoire, la nôtre. C'est une longue histoire. Non. Oui. Alors, 10%, un casting de rêve. Merci à Dominique Besnéard d'avoir eu cette idée magnifique. La série a un succès fou, elle est vendue à l'étranger et il y a de plus en plus de guests. Donc mercredi, vous serez là. En première partie, il y aura Jean Dujardin, puis ensuite Gérard Lanvin, il y a Isabelle Huppert, il y a Béatrice Dalle, il y a Julien Doré et il y a Monica. Vous avez accepté tout de suite? Dès que vous avez lu ça, ça vous avait fait rire? Ah, mais le scénario est magnifique et super bien réalisé par Marc Fitoussi. Fitoussi, très bon. Et quand je lis le scénario, j'ai pas pu résister parce que c'est vraiment très... C'est une parodie, c'est très drôle, c'est très intelligent, c'est décalé. Et vraiment, Dominique Besnéard a eu vraiment une idée formidable de faire cette série. Et alors, qui a le succès partout d'ailleurs, pas seulement en France. Bien sûr, absolument. Parce qu'il y a un Amérique qui s'appelle Call My Agent. Et bien. Du coup, c'est partout. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est la vie d'une agence. 10%, c'est le pourcentage que les agents prennent sur les acteurs dont ils s'occupent. Et alors là, il y a évidemment la Dream Team qui est là. Camille Cotin, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rover, Stéphie, Selma, Fanny, etc. Il y a Sidney, Laure Calamy, Nicolas Maury, Assad Bouab. J'aime bien citer tout le monde. Et alors, vous, c'est vraiment très drôle. Votre apparition, je l'ai vue avant-hier. Vous êtes Monica Bellucci. Et vous en avez un petit peu assez de cette image de star qui a des avantages, mais également des contraintes. Parce que lorsqu'on est une star connue dans le monde entier, le rapport avec les hommes est très compliqué parce que personne n'ose vous approcher, sauf ceux qui n'ont pas froid aux yeux parce qu'ils sont célèbres, riches, puissants. Et vous, vous êtes à la recherche d'un homme normal. Voilà. Hein? Et du coup, il ne faut pas trop raconter. C'est une femme qui travaille beaucoup, qui voyage, qui a contact avec des mecs un peu, disons, entre guillemets, exceptionnels. Et en effet, elle a un peu plus de tout ça. Elle veut un homme simple. Comme le libraire qu'on a vu passer. Voilà, et elle a envie d'être, que la regarde dans les yeux, elle a envie de regarder les personnes dans les yeux et pas pour ce qu'ils représentent. Voilà, elle cherche peut-être la vraie vie, tout simplement. Et elle se confie à son agent, qui est Grégory Montel dans la série. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Du coup, on a beaucoup de scènes ensemble très, très drôles. On s'est beaucoup amusé à partager ces moments de jeu. Et alors qu'elle cherche un homme qui a une âme pure, peut-être que son agent, alors qu'il la connaît très très bien, qui sait. Monica, vous ressentez souvent dans votre vie de star le besoin de rencontrer des gens normaux, des gens accessibles. Mais moi, je crois que... Mais ils n'osent pas vous approcher. Non, mais ça, c'est un film. Oui, mais dans la vie. Moi, dans la vie, je suis ici avec vous et je suis très contente d'être là. Mais moi, dans la vie, je me réveille le matin, j'amène ma fille à l'école, je fais les devoirs, j'écouche mes filles, je dois payer des comptes, je vois des avocats, je fais une vie absolument comme tout le monde. Je suis une femme d'aujourd'hui qui travaille, qui a ses enfants, qui court partout. J'ai pas le temps comme la majorité des femmes. Et dans la vie normale, je suis juste... une femme et je crois que les femmes, nous, quand on a les enfants, on est obligé à bien avoir les pieds sur terre. Non? Et puis, quelques mois par an, parenthèse, là, on se lève, et on remet son habit de lumière, on se maquille et on rentre dans un rôle. Voilà, et quelques mois par an, je me donne le plaisir de faire ce métier que j'aime énormément et qui me donne comme ça. J'ai un métier pour lequel j'ai encore beaucoup de passion et je suis très heureuse de ça. Et du coup, de temps en temps, voilà, je me donne le plaisir qu'on s'occupe de moi. Alors, je me maquille, je m'habille et je rentre dans un rôle que c'est le rôle d'une comédienne. Mais après, le reste du temps, je suis une femme qui vit dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous tournez à l'étranger, vous revenez? Alors, en ce moment, je suis en promo, justement, de 10%. Je prépare la promo bientôt d'un film que j'ai tourné en Australie. C'est un film complètement de genre, que j'ai tourné avec des jeunes réalisateurs australiens, Kian Tristan Roach Turner. Et après, j'ai tourné un film avec Ben Kingsley. Ouais. C'est un film d'espionnage. Tourné Gandhi, c'est un acteur incroyable. Eran Eriklis, un metteur en scène qui a fait des films
que j'ai beaucoup aimé, Les Citronniers, Les Poussiériennes. Quand Voilà. ils sortiront, vous viendrez nous revoir. Bah, absolument. Ouais, vous connaissez Quand le ils vont show. sortir en France. Moi, j'ai des livres à vous offrir. Alors, Thibaut de Montalembert, qui joue un rôle important dans la série 10%. Absolument. Ben, Il est pourquoi magnifique. Ben, il écrit un livre autobiographique qui raconte son itinéraire de lecteur passionné, tous les livres, les auteurs. Il évoque sa vocation, son métier. Voilà, vous le connaîtrez mieux. Merci. Là, c'est 10%, évidemment. Alors ça, vous l'avez. C'est le livre sur les dessous et les coulisses de la série 10%, préfacé par Dominique Besnéard. Voilà. Qui a beaucoup de choses à raconter sur le cinéma. Beaucoup. Mais la série, vous l'aviez déjà vue? Mais oui, cette série, elle est vraiment forte parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le cinéma. Ouais, les Et de coulisses. voir tout ce qui se passe, Ouais. c'est très intéressant. Nous, on voit les films, et moi, même si je suis comédienne, je suis aussi spectatrice et j'arrive encore à rêver de tout ça. Mais après, il y a toute une réalité Il y a l'envers du décor. Voilà. Et j'ai un livre également, là. Maxime Chatham. Vous tournerez peut-être un jour un film tiré de ses livres. C'est un des rois du policier, du thriller en France. Hein. Le Signal, c'est son dernier roman, Charles Michel. Il y a tous les ingrédients des polars. Il y a des meurtres, il y a des rumeurs, la sorcellerie. Il y a un shérif dépassé par les événements. Quand vous serez dans l'avion pour aller tourner un film, je suis sûr que ça va vous intéresser. Il faut un long voyage. Il faut que je retourne en Australie pour lire tout ça. Très bien. Allons, oui. Alors, dites-moi, Monica, 10%, c'est les coulisses. Alors vous avez le même agent depuis toujours? Moi, j'ai le même agent depuis 30 ans. Qui dès est vos débuts, alors. Laurent Grégoire, Laurent Grégoire, bien sûr. une agence qui s'appelle Adéquate et à Paris. Et après, j'ai une agence en Italie, une agence en Amérique. Et voilà. Et du coup, mes agents, Et comment vous choisissez? instant. Beaucoup, c'est l'instant. Des fois, voilà, je lis un scénario et je sens Et que... l'agent, évidemment, a un Mais avis, l'agent, un avis que vous écoutez. c'est très important. Ton agent, c'est vraiment l'interlocuteur plus proche que tu as et qui te connaît aussi, qui sait. Et moi, j'appelle, je dis, ah non, mais ça, je ne vais pas les faire absolument. Sinon, oui, après, tu discutes avec ton agent. L'agent, c'est vrai ce qu'on dit dans la série. L'agent devient un peu... Un confident, un ami. Oui, c'est un peu tout de toi. Parce que des fois, accepter un film ou pas, c'est aussi par rapport à ton état d'âme, à ce que tu ressens. Du coup, ton agent, il sait. Et la période de sa vie aussi, il y a des périodes. Absolument. Et les choix qu'on fait, c'est aussi lié à ce qu'on ressent dans les moments. Et des fois, il y a quelque chose qui se met en marche au-delà de toi. C'était Isabelle Huppert qui avait dit une phrase très très belle, qui avait dit que justement, quand une comédienne dit oui ou non à un rôle, c'est comme s'il y a plein de princesses à l'intérieur de soi et une de ces princesses se réveille. Et c'est très beau comme image qu'elle a donnée. Alors vous êtes italienne, vous tournez dans le monde entier, les Américains vous connaissent depuis longtemps. Et pourquoi vous avez choisi la France? Pourquoi vous habitez en France? Ah, mais si je savais, écoutez, vraiment. Nous, on est très flattés. Ah, mais moi très aussi, touchés. moi aussi, c'est quelque chose que je ne peux pas. Alors c'est vrai que Vincent, le père de vos enfants, est français. Oui, mais moi, je suis venue en France vraiment très très jeune, dans le sens que moi, j'ai commencé comme mannequin d'abord, mannequin, et voilà. Ça a été très utile pour la suite d'être mannequin. Oh, mais c'était moi, j'ai adoré le monde de la photo. Je pense que la photo, c'est une art magnifique. Et quand je regarde une belle photo, ça me fait rêver, comme quand je regarde un film où j'ai lu un livre. Et quand j'avais 14-15 ans, j'achetais les livres de photos. Et je ne comprends pas parce que je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Ah, encore, on parle encore de ça. J'adore. Je suis trop adulte pour parler de mes parents. Maintenant, je suis moi un parent. Ouais. Je ne peux plus être une fille. Maintenant, je suis maman, moi. Oui, mais... Non, il y a un moment où... Non, mais mes parents, je viens d'une réalité complètement différente parce que mon père avait une agence de transport et ma mère ne travaillait pas. J'étais très gâtée à avoir ma maman toute pour moi. Et du coup, c'est vrai, c'était pas ma réalité, le monde de l'art dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai appris à aimer le cinéma parce que mes parents allaient au cinéma, ils me racontaient les films qu'ils voyaient. Et moi, je regardais quand j'étais ado, même 3 films par jour. J'adorais les films et tout ça. C'était les acteurs français ou les metteurs en scène français qui mais vous faisaient rêver? Aussi. L'actrice Disons- française qui vous fascinait? Ah, c'était Bardot, Bardot. Jean Moreau, voilà, toutes ces actrices magnifiques que je voyais dans des films italiens.
comme Rocco et ses frères, Rocco, et Anouk Aimée, Visconti, Anouk Delon. Aimée dans tous les films de Fellini. Ah oui, bien sûr. Voilà, du coup, j'ai connu toutes ces actrices à travers les films italiens que je voyais et après les films français que j'ai découverts plus tard. Et je suis venue en France parce que j'ai commencé la mode à Milan. J'étais vraiment, j'avais 20 ans. Milan, c'est la ville de la mode par excellence. Voilà, du coup c'est à Milan que j'ai commencé. J'ai vécu à Milan et après Paris et après New York. Et après, j'ai voulu faire du cinéma, je suis allée vivre à Rome. Et après, je suis venue à Paris pour commencer ici aussi le cinéma, parce que déjà la mode m'avait donné beaucoup de possibilités, le monde de la mode. Et voilà. Et après, le reste, c'est histoire. On était vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau-là. Vous savez, dans la série 10%, la star Monica Bellucci rêve de rencontrer des gens simples. À l'opposé des milliardaires, des gens fortunés, qui se croient tout permis. Alors, pour vous raccompagner, on a choisi Ben et Arnaud de Samer. Alors, Ben et Arnaud de Samer, ce sont deux humoristes qui sont toutes les semaines dans l'émission. Alors, ça tombe bien parce qu'ils sont fauchés, ne sont pas des stars et ils sont normaux. Alors, ils vont vous raccompagner. Voilà. Je me lève alors. Oui, voilà. Monica. Voilà alors. Parce que, Voilà. en fait, on arrive à la fin de l'émission Ah, et voilà. on était très déçus de ne pas vous voir. Alors Mais écoutez, voilà, on se alors, propose de on vous se raccompagner sans. Et on est vraiment des gens très normaux. Ouais. Mais alors, Voilà. comme ça Alors, Voilà, attendez, exactement. Monica, ils vont vous raccompagner chez vous, mais vous revenez. Ah bon, on revient, promis, Michel. Voilà, Mais Monica. alors, Bon, au promis, revoir, on n'a pas un alors. rond. Hein. On n'a pas un rond. On est vraiment fauchés.